Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse journalière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 novembre 2023 et nous allons faire une analyse des marchés et un tour de table avec l'outil Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Alors aujourd'hui, on commence un petit peu à avoir finalement de l'activité. Si vous avez vu les journées précédentes, je vous ai dit que les 2 premières semaines de novembre ont commencé de manière très faible et très plate, avec des marchés incertains, avec beaucoup de 0, de 0,5, et il fallait être patient. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir un petit peu d'activité, ce qui fait plaisir. Alors déjà, petit tour avec l'indicateur Power, l'indicateur de force et de faiblesse des devises. On a un Australien à 1, un Canadien à moins 3,5, intéressant, franc suisse à 2, un euro à 3, ça c'est très bon, un sterling encore à 0,5, un yen à moins 2, un New Zealand à 1,5 et un dollar à moins 2,5. Ce qui fait que la seule devise maintenant qui ne va pas avoir de tendance dessinée est le sterling. Ce qui est très bon. On a une grande majorité qui a un minimum de force et de faiblesse et donc on va avoir de la tendance dessinée. On va switcher un petit peu sur l'indicateur Matrix pour voir un petit peu ce qui se passe en historique. Comme vous pouvez le voir, il y avait par exemple de l'australienne, de canadienne qui était plat. On a un australien qui commence à s'écarter un petit peu, à se chercher, à se renforcer. On a un canadien qui commence à se raffaiblir et rentrer un petit peu dans la zone blanche qui est la zone vraiment de faiblesse. Et la zone blanche haute qui est la zone de grande force. Donc ça c'est très intéressant à voir et on va analyser ça ensemble. Commençons donc avec la devise qui vient de passer à 4, très intéressant. La devise la plus intéressante en termes de power. Alors, le canadien Australian CADS, on voit ici une tendance haussière avec une explosion ici, une lock qui a été respectée, une lock qui a été absolument respectée, d'accord, et ici une lock qui est en train de se faire tester avec une GMT7 qui est plus faible que la lock, donc on doit faire très attention. La GMT7 est en dessous de la lock, on doit faire attention. D'accord? Le Canadien, ici, face à l'Australien, on a une grande différence. D'accord? C'est intéressant. On a le Canadien à moins 4 et on a l'Australien à 1,5. Donc les seuls où il faudra qu'on fasse attention, ça va être contre le dollar, parce qu'il est faible aussi, contre le yen, parce qu'il est faible aussi, et voilà. Et le sterling qui est à 0,5, on verra s'il n'y a pas de tendance qui est dessinée. On continue donc. CAD suisse. Longue tendance baissière. Courte tendance baissière. Lock. Elle a un peu du mal. Lock absolument qui marche. Une lock très très bonne ici. On voit que les marchés rebondissent sur l'ouverture de la lock. La GMT7 qui vient faire un pullback juste sur la lock. Ça, c'est une très 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 bonne indication. Parce que lorsque la GMT7 va dans le sens de la tendance, c'est une indication qu'il nous reste de la force. Mais lorsqu'elle vient faire un pullback juste sur la ligne orange, alors là, on a une indication supplémentaire que l'explosion veut continuer. Et regardez ce qui se passe par la suite. Donc si on avait pris cette lock ici ou cette lock là, on était largement dans les profits. Et il va falloir qu'on regarde en temps réel parce que il y a du breakout qui est en train de se passer. On avance sur le CAD-yen. Regardez ce qui se passe sur le CAD-yen. On a dit attention, le yen est également faible. Donc, on a un semblant de tendance ici. Les résistances ne sont pas bonnes. Les supports descendent un petit peu. D'un coup, on a une explosion. Si on avait pris le momentum plus tôt, on aurait pu prendre ce mouvement. Mais le yen était également faible. Et là, il y a du gros retracement. Donc, on ne le prend pas. Regardez sur l'euro. Là, on a de la bonne tendance. Là, il fallait être patient et c'était une journée à prendre. On a une longue tendance haussière, courte tendance haussière. On a des supports ici qui sont bien réguliers. On a des résistances un petit peu qui ont du mal, d'accord, parce qu'on a de l'explosion. Donc, c'est pas du 5 étoiles, mais on a une lock ici qui est absolument respectée. Comme vous pouvez le voir, ça rebondit sur la lock. On a une lock ici qui a été respectée à court terme par la suite. On a eu du retracement, mais on a une nouvelle lock ici qui est absolument respectée. Une GMT7 qui est dans le sens de la tendance. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a de l'explosion. Donc là, on est dans du 3 à 4 étoiles parce que la tendance n'est pas la plus belle. On a une lock qui n'a pas tellement été respectée, mais on a de la tendance long terme et court terme. On a les dernières locks qui sont bonnes. On a la GMT7 qui est bonne. Donc, je dirais même que c'est du 4 étoiles. C'est très très bon à prendre. On avance maintenant sur le sterling CAD. Le sterling, on a dit qu'il était à 0,5. C'est pour cette raison
que on doit être un peu patient. Et le sterling, il a un peu du mal. Là, on peut voir qu'il est un peu sideways. Après, il monte un peu. Ça retrace trop fort. Donc, on le laisse de côté pour l'instant. Petit tour du New Zealand CAD. Il était dans une sorte de range un petit peu baissier. D'un coup, grosse explosion. Une lock qui est respectée. Cette lock fait un gros retracement. JMT7 dans le sens de la tendance. Et là, ça s'envole. Donc, tout dépend du moment où on a envie de prendre cette opportunité. Le prendre ici, on est un peu en contre-tendance, donc on est vraiment dans du 2-3 étoiles. Bah, là, ça serait un scénario où s'il y avait du momentum, on pourrait prendre après cette cassure-là, voir un petit peu prendre ce mouvement, mais après ce genre de retracement, on préfère être patient. On va regarder les autres devises. Le dollar CAD, lui, par contre, voilà, il a vraiment du mal. Ici, il range un peu, il craque, il se retrace. Pas bon du tout. Donc, en refaisant un petit tour, lesquels étaient intéressants? Celui-là, potentiellement. Le CAD suisse est le numéro 1, il est absolument magnifique. Le CAD yen, non. L'euro CAD, oui. Le sterling CAD, non, parce que le sterling n'a pas de tendance. Et le New Zealand CAD, potentiellement à court terme, oui. Et le dollar CAD, non, pas du tout. Donc, on a fait notre petit tour de la devise qui était la plus intéressante. On va avancer maintenant sur l'euro qui est passé à 3. Voyons voir ce qui se passe chez notre euro. Donc l'euro est en force. Potentiellement, il va falloir faire attention l'euro contre le franc suisse parce qu'il est aussi à 2, l'australien à 1.5, mais on va confirmer ça sur les graphiques. Alors, euro AUD. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous les deux un peu forts et l'euro a du mal à monter. Il range, il a une tendance haussière, donc aussi bien vous avez la confirmation sur l'indicateur power, aussi bien on peut voir ici qu'il va falloir faire attention et patienter. L'euro CAD, on l'a vu avec le CAD, très très bonne tendance haussière, absolument magnifique. L'euro franc suisse, un peu nul, ça retrace. Ici, il y avait de la tendance haussière, d'accord, mais on le voit ici, il n'y a pas de tendance à long terme, ça retrace trop fort. Donc de toute manière, on va pas perdre notre temps avec ça. L'euro sterling a vraiment du mal ici, d'accord. On voit les résistances qui descendent. Donc alors qu'on était avant dans une tendance haussière, on le laisse de côté. L'euro yen absolument magnifique, d'accord. Tendance haussière à long terme, tendance haussière à court terme. Log respecté, log absolument respecté même après le rétrécement. Nouvelle log absolument respectée. GMT7 dans le sens de la tendance. Donc on aurait pris sur cette log là, on était en profit. Sur cette lock, on était en profit. Sur cette lock, on était en profit. Et sur celle-là, encore une fois, on avait de la marge. Il va falloir savoir également adapter notre money management. Soit on vise à court terme un petit profit, comme ce breakout. C'est ce que je fais souvent lorsque je fais du compounding. Viser du 15 points, 20 points et ouvrir un basket de 3, 4, 5, 6 paires. Et si on vise du long terme, et ben dans ce cas, il faut essayer de prendre 2, 3 locks d'affilée. On continue avec l'euro New Zealand. Quand je dis deux, je vais préciser une petite chose parce que c'est important. Quand je dis 2-3 locks d'affilée, ce n'est pas acheter ici, acheter ici, acheter ici. C'est par exemple acheter là, mais ne pas fermer par la suite. C'est laisser courir un peu plus jusqu'à qu'on se prend 2 ou 3 locks. Lorsqu'on trade à court terme, qu'on fait un peu de scalping / day trading, on va ouvrir, prendre le mouvement, l'impulsion, et on ferme. On ouvre, on prend l'impulsion. Les marchés retracent, on ferme. Les marchés montent, on ferme. Mais lorsqu'on fait un peu plus de day / swing, ça reste du day trading d'une manière générale. Ça reste dans la journée ou même la journée suivante. Donc dans ce cas, on laisse un petit peu plus courir. On essaie de prendre le mouvement. L'euro New Zealand, on va vérifier pourquoi est-ce que c'est aussi nul. L'euro est à 3. Le New Zealand est à 1.5. Donc encore une fois, comme avec l'australienne, les deux sont en force et vous voyez l'incertitude. Et l'euro-dollar, une lock qui est respectée, celle-là est absolument respectée. Grosse explosion. Donc imaginez qu'on avait pris à ce niveau-là, on s'était pris toute l'impulsion ici. Cette lock, elle est absolument respectée. Vous voyez comment ça rebondit sur l'ouverture et la GMT7 dans le sens de la tendance. Donc encore une fois, on est bon. Et comme vous pouvez le voir maintenant, si vous avez vu les analyses, juste celle d'hier où je disais nul, nul et nul, ça fait pas plaisir à voir. Alors qu'ici, on commence à se faire un peu plaisir. Donc il nous en reste deux que j'aimerais voir, c'est le yen, parce qu'il est très intéressant, et on va finir avec le dollar. On va faire un petit tour du yen. Et puis par la suite, je vais vous donner un petit résumé du type de paire, parce que là, je vois déjà qu'on avait du basket du niveau 2 ou du niveau 3. C'est-à-dire pas prendre un basket avec une seule devise, mais prendre deux paires avec le CAD par exemple, deux avec l'euro, deux avec le yen par exemple. Donc là, on va faire notre petit tour du yen. L'australienne yen,
il était un peu en contre-tendance. Lock respecté. Cette lock, elle a eu un peu du mal ici. La GMT7 va rebondir ici sur l'ouverture de la lock. Attention, parce que lorsqu'elle vient rebondir au-dessus en tant que support, ça nous montre une confirmation. Là, elle a rebondi en tant que résistance. Donc, si on avait ouvert ici, on est bon. Si on ouvre ici, on est absolument bon. Mais sur cette lock-là, si on avait pris encore la petite impulsion, on est toujours bon. Mais ouvrir à ce moment-là, je préférerais attendre de savoir si on va continuer de monter, parce que là, on a une indication que la résistance a du mal à passer. On continue donc avec le CAD yen. Le CAD yen, il n'est pas bon du tout. Il rangeait un petit peu, il monte, il a tout perdu de son momentum haussier. Donc on le laisse passer. Le Suisse yen est absolument magnifique. Il est trop beau. Je vois déjà que c'est du 5 étoiles. On a une tendance haussière. D'accord? Quand vous allez avoir l'habitude, vous allez pouvoir les noter en un clin d'œil. Regardez bien. Tendance haussière à long terme et à court terme. Résistance absolument symétrique avec les supports, les résistances ici, qui sont absolument symétriques. Elles montent bien en s'écartant un peu plus parce qu'il y a plus de volatilité. Les supports, elles sont toutes les unes à les plus des autres. On a une tendance qui est bien healthy. On a une lock ici qui est, quand on dit respecter, c'est une zone. Hein. C'est pas si jamais ça descend de 50 points en dessous. Mais là, comme il n'y a pas beaucoup de volatilité, ça vient taper juste un peu en dessous. Elle vient rebondir juste sur la lock. On est toujours bon. Cette lock, il n'y a rien qui vient toucher sur la lock. Ça s'envole. Et la dernière lock, ça vient à peine de commencer à rebondir. Donc les locks sont bons, les supports et résistances sont bons, la tendance est healthy, long terme et court terme. Tout est bon. Tout est bon. La GMT7, ici, va à l'encontre, mais elle est minuscule, c'est une petite doji et on est déjà sur le breakout. Donc, si elle rebondissait fort, si on avait une grosse marubozu baissière, là on pourrait faire attention. Donc là, elle va un petit peu à l'encontre. Petite caution, on fait un petit peu attention, mais rien de bien méchant. On avait de quoi prendre sur le franc suisse yen. On continue sur l'euro yen, on l'a vu sur l'euro, il était absolument magnifique. On continue sur le sterling yen, il est pas mal, mais le sterling est à 0,5, donc faut pas se précipiter, prendre les meilleures paires. C'est la clé du succès. New-zélandienne, il a un semblant de tendance haussière, on voit déjà qu'il a du mal ici à monter un peu plus. Les supports ont du mal, les résistances ont un peu du mal. Là, les supports descendent un petit peu, donc on n'est pas si bon. On a d'un coup un bon impulse. La GMT7 est du côté, donc si on avait un très très bon yen, potentiellement, on pourrait y ajouter du new-zélandienne, mais là, on a d'autres paires qui sont plus intéressantes, donc on le monitore et on le laisse de côté. Et on finit avec un dollar yen, qui, lui, n'est pas du tout intéressant. Il avait une très bonne tendance haussière, mais là, il recraque, il fait du renversement, donc on le laisse de côté. Et on va terminer avec notre dollar. Voilà, petit tour de table du dollar. Alors, on va regarder encore une fois le dollar qui est faible. On a le yen qui est faible et le CAD. Donc, on va faire attention au yen et au CAD. L'australien, ici, contre-tendance, malheureusement. Contre-tendance, il faut faire attention. L'euro-dollar, il rangeait un petit peu, une lock qui est bonne, une autre lock qui est bonne, une grosse envolée. Donc déjà, si on avait pris à ces niveaux-là, il y avait vraiment de quoi prendre. GMT7 qui vient craquer la dernière lock, confirmation, et là on s'approche du breakout. L'euro-dollar est bon, l'euro-dollar est bon. C'était pas du 5 étoiles, il a un petit peu du mal avec la tendance, mais c'est du 4 étoiles. Le sterling yen, il est à 0,5, on a du mal, on le laisse de côté. Le New Zealand il était dans une contre-tendance, là il faut faire très attention, on a une grande envolée, on a une GMT7 qui est bonne, mais la lock elle est pas bonne du tout, on le laisse de côté. Le dollar CAD, il est un peu nul, grosse tendance baissière, grosse tendance haussière, et il recraque, on l'avait déjà vu avec le CAD. Le dollar suisse, il est en baisse, d'accord. Les locks, on en a, la lock suivante, elle est un petit peu plus haute que la lock précédente, on n'est pas si bon. Si on avait pu prendre cet impulse ici, il y avait de quoi prendre, sinon maintenant on patiente un peu. La lock est du côté de la tendance qui est bon, cette dernière lock elle reste respectée, donc il est pas nul du tout, hein. Ça reste du 3-4 étoiles, parce que la tendance long terme elle est pas bonne, les locks ici elles sont pas bonnes avec les supports et les résistances, donc c'est du 3 étoiles. Et le dollar yen, le dollar est faible et le yen est faible, donc on l'a déjà vu avec le yen, on laisse de côté. Donc voilà, aujourd'hui on avait des opportunités et on va regarder un petit tour du dollar et voir quelles sont les opportunités qu'on avait à prendre. Donc ici potentiellement
si on devait prendre que les meilleurs, on pourrait dire de l'euro-dollar, oui, ça nous en donne une. New Zealand, je ne l'aurais pas pris, il va quand même à l'encontre de la tendance. D'accord, si on devait vraiment prendre les meilleurs. Le dollar suisse, potentiellement oui. Et en plus de ça, on avait du gros momentum aujourd'hui. Donc ça nous donne 2 paires sur le dollar. Puis par la suite, sur le yen, petit tour du yen. Donc on a dit 2 paires sur le dollar. Sur le yen, absolument magnifique. Celui-là, Suisse yen. Euro yen, absolument magnifique. Celui-là, il est pas si mal, mais bon, je l'aurais pas pris. On aurait pris vraiment le Suisse yen et l'euro yen. Alors là, ils sont trop beaux. Ça aurait été les premiers qu'on aurait pris parce qu'ils sont vraiment les plus réguliers. On continue sur l'euro. Non, très bon. L'euro CAD. Bon, on l'avait déjà vu avec le CAD, donc on va finir avec le CAD. L'euro yen, on l'a déjà vu avec le yen. Donc sur l'euro et l'euro-dollar, on l'a vu avec le dollar sur. Donc sur l'euro, rien à prendre parce qu'on l'a pris avec les autres paires. On a pris l'euro-dollar avec le dollar, on a pris l'euro-yen avec le yen. Et l'euro-CAD, on va le voir maintenant avec le CAD. Donc rien sur l'euro, d'accord. Et on finit avec le dollar canadien. AUD CAD, contre-tendance, non. Contre long terme tendance, la tendance est trop baissière à long terme. Non. Absolument magnifique, c'est l'une des préférées. Avec les deux du yen, le CAD suisse, le CAD yen non, l'euro CAD on a dit oui, le sterling CAD on a dit non, le sterling n'a pas de tendance et celui-là on ne l'aurait pas pris et le dollar CAD non. Donc voilà, on avait de quoi faire, on avait de quoi prendre au moins 2 paires sur 3 devises entre le yen, le CAD et le dollar, ce qui nous aurait fait un basket total de 6 paires de devises divisées en 3, voilà, divisé ici en 3 différents baskets. Donc on aurait un basket de niveau 3. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. On commence à avoir des bonnes opportunités et j'espère qu'aujourd'hui vous avez pu commencer à cerner que lorsqu'on fait un tour de table et qu'on voit des tendances qui sont dessinées et qu'on voit des breakouts et qu'on voit des belles locks, qu'on voit des ouvertures comme ça sur le matrix et des bonnes corrélations sur le power avec un nombre petits de devises qui ont des chiffres faibles qui se rapprochent de zéro, bah c'est là où les opportunités commencent un petit peu à s'accumuler. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse technique journalière avec l'outil Vision de FBT. D'ici là, bon courage et bon trading à tous. Ciao ciao.